Dans cette vidéo, nous allons approcher le Qigong. Oui, je dis bien approcher parce que Wuji, Wuzi, n'est pas, à proprement parler, un Qigong, mais plutôt une posture. Wuzi, c'est la position d'attente, de préparation. Dans le Tao, c'est le moment où les choses se mettent en place potentiellement. Et donc, quand ce potentiel est prêt à se matérialiser, arrive le Tai Chi, ce mouvement de yin et de yang. Donc, dans cette posture de Wuji, nous agirons qu'à l'intérieur. Il n'y aura pas de mouvement externe. Mais voilà, pourquoi cette posture est-elle si importante? Eh bien, c'est parce qu'elle incarne tout simplement toutes les caractéristiques nécessaires au bon déroulement d'un Qigong, qu'il soit simple ou plus compliqué. Quelles sont ces caractéristiques? La relaxation, la respiration, le calme intérieur, la visualisation. Eh bien, on va retrouver ces caractéristiques tout au long du maintien de cette posture. Cette posture, pour être efficace, doit se faire dans les 30 ou 45 minutes, voire 1 heure. C'est une base qui ira aussi bien pour maintenir la santé, voire guérir des maladies, que pour préparer des arts martiaux un petit peu plus durs, comme le kung-fu. Je dis bien, c'est une base. Alors, la posture maintenant. Eh bien, on va garder, comme dans tous les Qigong, les pieds ouverts, à peu près la distance des épaules, ou la largeur des épaules. Si au début, cette posture est un peu fatigante, on peut écarter les jambes un petit peu plus, afin d'être un petit peu plus confortable. Mais la bonne distance est celle des épaules, ou légèrement en dehors des épaules. Et donc, les pieds vont être légèrement en dedans. Et pour ce faire, eh bien, c'est très simple. Il suffit de pousser les talons vers l'extérieur. Vous voyez, pour moi, c'est comme ceci. La première des choses, c'est relâcher les hanches et tout le haut du corps sur les genoux. C'est les genoux qui vont nous porter tout au long de cette posture. Deuxièmement, on va relâcher le bassin, vraiment relâcher le périnée. Troisièmement, on va regarder notre posture, qu'il soit ni trop en arrière ni trop en avant. On va la sentir. Et puis, quatrièmement, on va s'occuper de la détente, de la relaxation des épaules. Et enfin, en pratiquant la petite circulation, 5, les bras vont monter tout seuls, dégageant ainsi les aisselles. Il s'agira maintenant de se concentrer uniquement sur cette petite circulation ou sur la respiration abdominale. Alors, je vais répéter la posture avec Fung. Voilà. Ce qui est important, en premier, c'est de ne pas avoir le dos creusé. Donc, pour ne pas avoir le dos creusé, on se tient bien droit et on va monter les hanches, le pubis, et relâcher. Let go. Le dos est ainsi bien droit. Ensuite, on va s'occuper des hanches, des épaules, et puis si les bras ne s'ouvrent pas tout seuls au début, on peut avoir la conscience qu'on dégage les aisselles ici d'un tout petit peu, mais bien entendu, on laisse le bras tomber. On va le maintenir très légèrement dans un angle légèrement cassé à 45 degrés du corps. Voilà. Pour certaines personnes, le bras est légèrement cassé à 45 degrés. Pour d'autres personnes, le bras est totalement sur les côtés. Ce Qigong permet
de s'attaquer à des postures plus compliquées, telles que l'arbre par exemple. Vous voyez, seuls les bras viennent vers l'avant, les épaules sont en bas, détendues, la posture est exactement la même, totalement identique. Dans les 8 pièces de brocart, on a le bol. Et je dirais que pour 6, sauf erreur, des Qigong, des 8 pièces de brocart, on a exactement cette posture. Il existe aussi tenir le ciel ou les nuages. Voilà. Posture identique, seuls les bras vont bouger. Voilà, cette posture de Wuzi est simple et à la fois compliquée parce que le travail n'est pas ni dans le mouvement, ni dans une posture parfaite, mais plus particulièrement dans un mental fort, parce que tenir 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, demande une grande maîtrise de la respiration. Pour ceux qui font des arts martiaux, vous verrez que votre travail, si vous travaillez à 2, est beaucoup plus puissant après avoir pratiqué Wuji. Et si vous le pratiquez tous les jours, à la longue, vous verrez que vous avez moins besoin de frapper fort. Vous pouvez tout simplement utiliser l'énergie pour casser vos briques, donner des coups de pied, etc. Voilà. Eh bien, merci pour votre écoute.